est tous concernés par les évolutions de notre environnement. Sous l'impact de l'homme, la planète change en permanence. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a des satellites qui chaque jour passent au-dessus de nos têtes pour faire des images de la planète. Ces images, elles vont pas être toutes les mêmes entre elles. On va pas avoir affaire que à des images visibles dont on a l'habitude, c'est-à-dire des images telles que les perçoivent nos yeux. Mais on va aussi avoir des images qui sont faites dans d'autres portions du spectre électromagnétique, par exemple avec des ondes infrarouges qui vont nous permettre de faire des cartes d'îlots de chaleur en environnement urbain. On va aussi avoir par exemple des images qui sont faites dans le domaine radio et qui vont nous permettre de voir à travers les nuages ou de suivre, autre exemple, l'évolution de la biomasse forestière à l'échelle de toute la planète. Ces images, elles vont pas non plus avoir les mêmes caractéristiques en termes d'échelle, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont être acquises à des échelles de l'ordre du centimètre, avec des précisions spatiales très fines, et puis on va avoir d'autres images avec des précisions plutôt de l'ordre du mètre, voire de la dizaine de mètres. Et de la même manière, le long de l'axe temporel, on va avoir des images parfois acquises plusieurs fois par jour, ou des capteurs qui vont faire des images qui vont être acquises à plusieurs jours d'intervalle. Et tout ça, ça nous a fait penser un petit peu au domaine de la musique, et c'est ce qui a donné le nom à la chaire musique, dans le sens où quand on écoute une symphonie jouée par un orchestre, on peut percevoir à chaque fois indifféremment ce que va jouer chacun des instruments dans leur modalité, avec leur timbre, analyser leurs accords, et puis on peut vouloir suivre leur ligne mélodique au cours du temps, et finalement, la sensation globale qui va nous résulter de l'ensemble de l'œuvre symphonique, ça va être l'ensemble des variations temporelles, spatiales et de chaque instrument. L'objectif scientifique de la chaire, c'est d'être capable finalement d'appréhender tout cet ensemble de données, à la fois spatialement et temporellement, avec ces différentes échelles et ces différentes modalités. On peut le décliner en 3 axes. Le premier axe, il va viser à bien comprendre ce qui se passe vraiment physiquement dans l'entité fondamentale de l'image, c'est-à-dire au niveau de chaque pixel. C'est plutôt de la physique. Le deuxième axe, lui, il va chercher à utiliser les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui pour décrire ces aspects multi-échelles, à la fois le long de l'axe temporel, d'une part, et à la fois de l'axe spatial, d'autre part. Et le troisième axe, lui, il va chercher à tout décrire dans sa globalité, le spatio-temporel, et à trouver les liens, justement, entre ces 2 dimensions de l'image à travers le temps. Donc maintenant, pour moi, l'objectif de ces 4 années de chaire, ça va être de monter une équipe avec l'aide de mes collègues, de doctorants et de postdoctorants pour relever ces différents défis. Ça va être également de renforcer nos liens de collaboration déjà existants avec différents partenaires institutionnels, académiques et industriels. On va envisager plusieurs collaborations de co-encadrement de thèse avec le DLR, notre partenaire privilégié international, et poursuivre nos activités d'enseignement déjà initiées avec l'École centrale Supélec et l'Université Paris-Saclay.